Nous avons donc vu dans le chapitre précédent les 3 premières étapes de l'entretien téléphonique. Et maintenant, on attaque sur la 4e étape qui est la découverte. Alors, à quoi ça sert la découverte, Marc, et qu'est-ce que c'est? Alors, la découverte, c'est une phase où on va être dans un mode écoute, écoute active. On va écouter 80% du temps les réponses de notre client, de notre acheteur potentiel à nos questions. C'est-à-dire que c'est une phase où on va poser beaucoup de questions sur sa situation actuelle, sur sa problématique actuelle et sur ce qu'il espère, ce qu'il attend comme solution et sur comment il en est où dans son processus, savoir où il en est dans le processus. Et nous, ça va nous permettre de recueillir un certain nombre d'éléments pour lui faire une proposition qui est clairement adaptée à son besoin. Alors, quel est l'intérêt de cette phase-là? Pourquoi est-ce qu'on pose toutes les questions et pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à écouter? Parce que si on ne le fait pas, il y a des chances que la personne n'achète pas, parce qu'on va lui proposer un produit qui ne correspond pas du tout à ce qu'il recherche. Okay. Donc, c'est pour ça que cette phase est importante et qu'elle est déterminante. Et supposons que j'ai un seul produit, donc je sais de toute façon que c'est celui-là que je vais proposer. Pourquoi est-ce que je fais quand même cette phase de découverte? Ça va nous permettre également d'avoir les arguments sur lesquels appuyer pour vendre notre solution. Parce que dans cette phase-là, étant donné qu'on pose beaucoup de questions, la personne va nous aiguiller sur l'impact que ça va nous faire ressortir des émotions sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer derrière pour présenter notre offre et pour vendre la solution. Ok. Donc, cette 4e phase, on va poser des questions de découverte. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les étapes de cette phase-là, puisqu'elle est importante et qu'elle prend un certain temps? Oui. Alors, les étapes, c'est déjà de connaître quelle est la situation actuelle de votre acheteur potentiel, de la personne que vous avez au téléphone. Quelle est sa situation actuelle et quel est son projet par rapport au produit ou par rapport que vous vendez ou par rapport à votre domaine d'activité. Je prends un exemple. Si je vends des cours de remise en forme, par exemple, la situation actuelle, les questions qu'on va poser, ça va être: faites-vous du sport? Pratiquez-vous du sport actuellement? Est-ce que vous en pratiquez en loisir? Est-ce que vous en pratiquez en compétition? C'est vraiment savoir où en est la personne aujourd'hui par rapport à notre domaine d'activité. Ensuite, la 2e phase, ça va être de connaître ses objectifs. Alors, dans notre cas, on va parler d'objectifs à 1 an. 1 an, puisque dans le cas de nos formations qui durent plusieurs mois, le temps de suivre la formation, d'appliquer et d'obtenir des résultats, ça va permettre à la personne de pouvoir se projeter dans la transformation qu'il va avoir et dans le règlement de son problème. Dans 1 an, en suivant cette formation, il peut espérer avoir tel résultat et ce qui va lui permettre de régler son problème. Donc, dans certains domaines d'activité qui vont être différents, cette période peut être un peu plus courte. Donc, la durée, là, est variable. La durée est variable en fonction du secteur d'activité. Voilà. Ok. Donc, l'échéance de l'objectif, alors, on ne le dit pas au client, mais nous, on se projette que c'est l'objectif après avoir utilisé le produit. C'est ça. Quand est-ce que ce client aura les résultats finalement après avoir utilisé le produit? Donc là, on n'en est pas encore à lui parler du produit, mais on essaie de lui faire dire quel est son objectif à cette échéance-là. C'est ça. De façon à ce qu'on sache, par rapport à l'utilisation de notre produit, si effectivement on peut l'amener à cet objectif. Exactement. Ok. Exactement. Donc, j'écris durée variable ici, c'est fait tout petit. Voilà. Après, au niveau de l'objectif, ce qui est important également, c'est de faire ressortir l'impact que ça va avoir sur lui d'atteindre cet objectif. Donc, on va toujours poser la question, savoir si vous ne le faites pas, quel impact ça aura et pourquoi. Toujours savoir pourquoi. Parce que ça va permettre à la personne de creuser et ça va permettre d'obtenir encore des informations supplémentaires pour pouvoir derrière lui vendre le produit. Et de la même façon, si on le fait, quel impact ça aura? Quel impact ça aura dans votre vie personnelle? Quel impact ça aura, si on reprend l'exemple de la remise en forme, sur votre physique? Donc, quel impact ça aura dans votre vie sociale? Quel impact ça aura sur votre confiance en vous? Et pour vraiment que la personne s'imagine déjà avec le résultat, se projette déjà avec le résultat. Donc, l'impact positif et négatif de
l'atteinte de l'objectif précédent. C'est ça. Okay. Enfin, positif et négatif. L'impact positif si on le fait. Et l'impact si on ne le si on fait le fait pas. Voilà. Si on reprend le cas de la remise en forme, si je me mets pas au sport, si je ne suis pas un coaching sportif, je vais continuer à rester dans mon canapé, à prendre du poids, et je vais avoir des problèmes. Je vais avoir des problèmes de santé. Je vais pas pouvoir m'amuser avec mes enfants, etc. J'aurai plus l'énergie, j'aurai le souffle coupé à chaque fois que je vais faire 2 mètres. Et voilà. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir que la personne puisse se projeter dans les 2 situations. Il y a une méthode que j'enseigne dans la formation lancement orchestré et qui est basée sur des études de Neil Rackham, qui a fait des études sur des centaines d'entreprises qui vendent des produits haut de gamme, et une méthode qu'on appelle la méthode SPIN. Et ce concept, c'est d'abord de chercher à connaître la situation des prospects, c'est ce qu'on fait là, puis de connaître leurs problèmes, et ensuite de leur faire trouver les implications. C'est-à-dire que plus on va leur faire travailler les impacts, le contraste entre l'impact négatif et l'impact positif, plus ça crée d'envie d'acheter après. Donc cette phase-là, il ne faut pas la sauter. Il ne faut pas juste dire, une fois qu'ils auront atteint leur objectif, ils seront bien. Voilà. Et il faut creuser, il faut toujours leur demander pourquoi vous serez bien. Donc, ok, j'ai creusé, j'ai posé des questions pour connaître l'impact si on l'a fait positif et si on ne l'a pas fait négatif. Ensuite, ça va être de connaître un petit peu quelle serait pour eux la solution idéal ou le produit idéal par rapport à ce que vous proposez dans votre domaine d'activité. Pour nous, le cas, ça va être qu'est-ce que vous attendez d'une formation marketing ? Quelle serait pour vous la formation marketing idéale ? Dans le cas du coaching sportif, ça va être quel est l'accompagnement que vous attendez, que vous préféreriez suivre ? Est-ce que c'est d'aller en salle de sport ? Est-ce que c'est d'avoir un coaching à domicile ? L'idée, voilà, c'est de découvrir justement tous ces aspects-là dans le produit pour pouvoir lui proposer l'offre la plus adaptée et pour pouvoir appuyer par rapport à notre offre à nous sur les éléments que recherche la personne. Donc, les attentes autour du produit idéal. Complètement. Ok. Donc, là, ce que j'essaie de déterminer, ça me permet, si j'ai une gamme de produits, du coup, déjà de savoir c'est quelqu'un qui veut pas du présentiel ou qui veut du présentiel. Voilà, qui préfère une formation en ligne ou quelqu'un qui préfère être accompagné en direct. Ça va être également peut-être sur le format de produit. Ça va être sur le type d'accompagnement. Alors, si on prend le cas de la formation, ça va être est-ce que c'est de la vidéo, est-ce que c'est un coaching téléphonique, un accompagnement téléphonique. Si je vends des meubles, je vais savoir s'il veut le meuble qui se replie et qui se range dans le mur ou s'il veut le meuble Louis XVI classique. Exactement. C'est là que je sais. Okay. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à déterminer ce qu'on va pouvoir nous lui proposer. Et même si on n'a qu'un produit, c'est sur quels aspects de notre produit on va pouvoir appuyer pour déclencher l'envie d'acheter. Ok. L'étape suivante. L'étape suivante, c'est connaître le processus et le processus de décision. Donc le processus de décision et le moment de la décision. Donc c'est-à-dire savoir déjà si la personne est seule décisionnaire. Ça, c'est une question qu'on doit poser impérativement, puisqu'il y a souvent des personnes qui vont vous évoquer qu'ils sont seuls décisionnaires, mais cette décision, c'est peut-être eux qui ont le pouvoir de cliquer sur le bouton acheter ou de remplir le chèque, mais cette décision va avoir un impact sur d'autres personnes, que ce soit à titre professionnel ou personnel. Si on prend un exemple tout simple, ça peut être à titre personnel. Il y a énormément de décisions. Si on achète le meuble Louis XVI ou l'autre meuble, il y a de grandes chances qu'on en parle à notre femme. Ouais, pour notre exemple à nous, parce qu'elle est impliquée, ça va avoir un impact sur notre vie quotidienne.